dire que Ève a été couchée par le diable, c'est une doctrine purement satanique et enférique. Tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et ainsi de suite. Maintenant, au verset 15, le plus important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, c'est-à-dire ta sémence. Ta postérité, parce que la postérité, c'est un fruit. La postérité, c'est un fruit. Le fruit des entrailles. Et nous allons montrer par les Écritures. Les fruits des entrailles, la postérité. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et lui te blessera. Mais regarde, ici nous avons trois êtres physiques. Le serpent ici s'est manifesté physiquement. La femme s'est manifestée physiquement. Elle était là physiquement. Adam était physiquement là-bas. On dit la postérité de la femme. Quand tu lis plus tard dans les Écritures, la postérité de la femme, c'est un homme. C'est un homme, comme ça, de chair. Mais tous les religieux, sans exception, pour eux, la postérité maintenant du serpent est restée spirituelle. J'aimerais d'abord corriger, c'est que beaucoup de gens ont l'habitude de dire que Dieu descendait. Non. Si vous avez une écriture qui dit que Dieu descendait chaque soir en Éden pour parler à Adam et Ève, transmettez-nous, on va lui parler. Mais tout ce que je sais, il écrit une seule fois que Dieu était descendu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Suivez très bien, je préfère qu'il suive. Et c'est les gens qui l'enseignent, lui, à la maison là-bas, puissent aussi entendre. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam a eu peur parce qu'il était nu et il s'est caché. Auparavant, Adam n'avait pas peur de la voix du Seigneur parce que lui, il a reconnu que Dieu descendait. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Écoute-moi. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Deux questions. Genèse 3. Genèse 3. Qui est les traductions? Genèse 3. Ok. Genèse 3. Genèse 3. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parce que quoi? J'ai entendu, c'est d'abord la voix de l'Éternel qui a poussé. Parce que Adam s'est caché. Jules, la conséquence que Adam s'est caché, c'est d'avoir écouté la voix de Dieu. Mais attends, permettez, Frère Toto, parce que ce n'est pas la première fois que Dieu descende. Parce que tu as relevé que Dieu était descendu. Au lieu de dire que Dieu descendait, ok, prenons ce que toi tu as dit. Non, oh, il est devenu. C'est pas les écritures. C'est pas la première fois que Dieu descende. Pourquoi cette fois-là? Parce que si la conséquence c'est que Adam ait entendu Dieu descendre dans le jardin, qu'il aille se cacher. Quand Dieu était descendu là, selon toi, Adam ne s'était pas caché. Pourquoi cette fois-là, Adam devait se cacher? Est-ce que la conséquence, c'est d'avoir entendu? Adam lui-même donne la réponse. Il a perdu. J'étais réponse noir sur blanc. Très bien. Les Écritures, c'est très simple. Lis ça. Mais laisse-moi répondre. On va poser une question. Non, laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre, Toto. C'est l'image de la parole. Oui, c'est la
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Grande est ma joie à chaque fois que je me tiens ici pour vous présenter cette émission. Je suis très heureux que vous soyez très nombreux à devoir me suivre et à devoir nous accompagner à ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien de plusieurs manières. En tout cas, nous sommes disposés pour recevoir vos soutiens et merci pour vos critiques, merci pour vos suggestions. Je sais que beaucoup m'ont demandé de faire le direct pour qu'il y ait de réactions parce que beaucoup voudraient bien entrer pour réagir au cours de l'émission. Nous allons nous arranger avec la technique d'ici là pour vous faire ce plaisir-là. Que le Seigneur nous fasse énormément grâce. Alors, mesdames et messieurs, je reçois deux invités sur ce plateau avec lesquels nous allons devoir parler sur un sujet qu'on a eu à débattre, comme la parole de Dieu ne manque pas de ressources. Une écriture peut être prêchée aujourd'hui, demain, et ça continue à édifier, et ça prend plusieurs tournures et plusieurs formes. Moi, je parie que la vérité doit être toujours apportée d'une certaine façon. Comme je dis, de choc d'idées jaillit la lumière. Alors, je voudrais aussi faire une mise en point parce que des gens s'expriment d'une certaine façon, les gens m'écrivent, les gens disent des choses. Je ne fais exception de personne sur ce plateau. Je reçois tout le monde, de tous les bords, toutes les tendances. Il n'y a pas seulement une catégorie des personnes qui doivent passer sur ce plateau. Vous qui me suivez, vous voulez passer, je ne sais pas moi, quelle est votre religion. Ce plateau est disponible à tout le monde. Néanmoins, de porter les Écritures, de parler de la parole de Dieu. Voilà. Alors, je reçois pour la première fois un homme de Dieu. Il est docteur. Le frère Kiri Kabatou suit là, qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Kiri. Bonjour, merci, ça va? Très bien, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Alors, comme co-débatteur du frère Kiri, j'ai le frère Toto qui est à nos côtés, toujours comme d'habitude. Je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère Gilles, bonjour, frère Kiri, bonjour aux téléspectateurs de la lumière. De la parole. Nous sommes ici une fois de plus pour partager avec les frères et rester sur les Écritures. Très bien. Alors, sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler sur la sémence ou bien le sexe. Est-ce le péché originel, en d'autres termes, la sémence du serpent. Nous en parlons avec les éminents frères et serviteurs de Dieu sur son plateau, comme il nous vient pour sa toute première fois. J'aimerais qu'il puisse ouvrir cette émission par cette question. Frère Kiri, nous parlons sur la sémence du serpent. Parce que comme je l'ai dit autrement, c'est le sexe, parce qu'il s'agit ici du sexe, la sémence du serpent. D'entrer en jeu, frère Kiri, parce que j'aimerais que vous puissiez nous dire, selon les Écritures, la sémence du serpent tire son origine dans les Saintes Écritures. Partagez-vous cet avis, oui ou non? En fait, merci pour la parole, Jules. En fait, la sémence du serpent, elle est scripturaire. Elle est scripturaire, mais sauf que la sémence du serpent, Caïn, fils biologique du serpent, n'est pas scripturaire. Okay. Il faut qu'on précise là-dessus. La Bible parle race de vipères. La Bible ne parle pas que Caïn a été couché par les serpents. Nulle part. J'aimerais donner d'abord quelques lumières dans la première intervention. C'est que cette doctrine qui dit que Caïn est le fils biologique du serpent
elle tire son origine dans les sectes sataniques. Ça date depuis le 7e siècle, dans le Targum de Jonathan, où il est stipulé que l'ange Hazaël a eu à connaître Ève. Il faut savoir que le Targum n'a pas d'origine chrétienne. Le Targum n'est pas une Bible chrétienne. Ce sont ce que Paul, les propres frères, dans les Écritures, les traite les ennemis de la vérité, qui sont les Juifs, précisément les kabbalistiques, qui sont origines de cette doctrine à laquelle Ève a été couchée par Hazaël. Nous voyons encore cette doctrine dans le Talmud de Babylone, vers le 8e, 9e siècle, qui répète encore les Zohar. Donc, pour dire que la doctrine à laquelle Ève a été couchée par un ange supérieur, cela ne vient pas de la Bible. Je sais pas si vous me comprenez. Maintenant, lorsque nous avons les Écritures dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1, il dit, je peux lire. Ouais, vous êtes libre. Vous avez 5 minutes. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ici, Paul, étant divinement averti, il savait qu'il y aura des doctrines des démons. Dire que Ève a été couchée par les diables, c'est une doctrine purement satanique et amphérique. Et Paul avait déjà prévenu en cela. Expliquons cela. 2 minutes. Ah, déjà. Bon, vous avez 5 minutes. D'accord, pas de problème. Expliquons cela. D'abord, dans les Saintes Écritures, il n'y a aucune écriture dans le livre de Genèse 3 qui dit que Ève a été couchée par un ange, par un serpent. Si vous remarquez dans Genèse... Comme vous parlez de l'ange, la Bible ne parle pas de l'ange. La Bible parle du serpent. Oui, Il y a la femme, Ève, et puis le serpent, pas l'ange. il faut... Quand vous dites ange, c'est comme ajouter. Oui, c'est ce que... Là, vous êtes d'accord avec moi. Ce que j'ai dit, c'est ce que le Talmud dit. L'ange a couché Ève. C'est que Branham va répéter. C'est pas dans la Bible. Oui. Ce sont des livres connexes qu'on peut lire par-ci par-là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit, nulle part dans la Bible, hein, il dit qu'un ange a couché Ève. Mais c'est dans le Talmud qu'on trouve cela. Et c'est ce que Paul dit qu'ils sont des doctrines des démons. Et Branham a fait le plagiat de cet enseignement. Lorsque Branham va prêcher la sémence du serpent, il dit que père Caïn n'est pas le fils d'Adam. Ève était reprochée car il avait connu l'adultère avec Satan. Donc Caïn est le fils. C'est le plagiat que Branham fait dans le Talmud. Et lorsqu'on demande à Branham de nous brandir cette écriture où il y a l'adultère entre Satan et Ève, il n'y a aucune écriture. Et c'est ce que Paul appelle la doctrine des démons. C'est ce que dans le tranche que je voulais commencer avec. Il vous reste 1 minute. Il vous reste 1 minute. Attends, je continue. 1 minute. Ah, oui, d'accord. Donc, vous voyez que déjà, Branham n'a aucune écriture qui dit que Ève a été connue par un ange qui s'appelle Satan. Branham est allé d'abord mentir ses propres fils en disant que c'était un mystère caché, qu'il était le premier à les révéler. Et pourtant, selon l'histoire et toutes les recherches fouillées, nous comprenons que cette doctrine existe il y a des siècles qu'on a avec Branham. Et dans le christianisme, c'est que l'on porté, il y a Daniel Parker qui en a amené, il y a Fablin, tant de gens qui en ont déjà amené, et il y a même des sectes exotériques qui croient déjà et qui enseignaient déjà cette doctrine des siècles avant Branham. Et dire que c'est lui qui vient révéler ces mystères cachés, c'est satanique, c'est une doctrine des démons. Très bien, merci beaucoup, Dr Kiri. Alors, Frère Toto, vous avez suivi Frère Kiri. Il me fait rire. Vous voyez que vous lui avez donné 3 minutes. Moi, je croyais qu'il allait prendre la parole pour nous prouver que cette doctrine n'est pas biblique.
Mais il s'est mis à raconter des choses, à diffamer, à mentir, sans preuve. Mais moi, je vais le montrer ce qu'il n'a pas vu dans la Bible. Très bien. Parce qu'il dit D'abord, qu'il n'y a aucune écriture. c'est ce que je vais le montrer. C'est ce que je vais le montrer. Je vais le montrer. D'abord, qu'il ne comprend pas. Frère Toto, frère Toto, Permettez, frère frère Kevin. Toto, c'est un débat. C'est un débat. Oui, C'est un oui, débat. oui. Je peux Non, intervenir. ça veut dire Non, que- non. ça veut dire Juste, qu'il c'est un était débat. calme. Non, Respectons au moins le débat et c'est les un téléspectateurs. débat. C'est Oui. pas un Je discours veux- là. je Je veux- peux Oui, mais c'est un je peux débat. intervenir, c'est un débat. Non. Le D'accord. débat, c'est que tu as le temps de parole. le D'accord. frère- Je vais le montrer qu'il y a deux mystères. Je dis deux grands mystères. Il peut prendre sa Bible. 1 Timothée 3,16. Vous qui êtes à la maison, prenez votre Bible, ouvrez. Il y a le mystère de la piété. Le mystère de la piété nous conduit à un Dieu qui a un fils homme. Ça, c'est le mystère de la piété. Deuxième mystère, c'est dans 2 Thessaloniciens 2,7. Vous allez voir cela. Le mystère de l'iniquité. Dans le mystère de l'iniquité, là, c'est Satan ou le diable qui est manifesté sous forme d'un homme, qui apparaît au grand jour sous forme d'un homme. C'est ça les deux mystères de la Bible. Le mystère de l'iniquité et de la Le piété. mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Alors, nous allons commencer par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai aimé. Pour la première fois, les gens ont commencé à faire du progrès parce que nous avons tellement cogné sur l'ignorance des faux docteurs et des faux prédicateurs depuis des années. Les gens qui disaient que la sémence du serpent n'est pas biblique commencent à accepter que c'est biblique. Alors, mais maintenant, nous allons aller dans la parole pour prouver. Parce que vous avez écouté ce qu'il a dit ici. Il a dit, race de vipères. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça, ça ne signifie pas biologique. Personne ne lui a dit ça. Personne ne lui a dit ça. Mais moi, je vais t'expliquer. Et je vais l'expliquer aussi. Et je vais expliquer aux téléspectateurs Très bien. comment le fait d'appeler ces personnes race de vipères ou race du serpent est liée aussi au sang. Parce qu'elle est salie. Et la chute de l'homme est liée au sang. Parce que dans la loi, on ne peut racheter une chose que de la manière où elle a été perdue. Maintenant, revenons dans les Écritures, parce que je suis encore dans mes minutes. La difficulté avec tous les faux docteurs, comme mon ami ici que je respecte beaucoup, je ne l'appelle pas faux, mais j'ai l'impression qu'il est sur la voie d'être faux. J'ai dit, j'ai l'impression. C'est qu'ils confondent le ministère de la mort, qui est la loi de Moïse. 2 minutes. Oui. Suis-moi très bien. Parce que je ne suis pas encore entré dans la matière. Je vais. Le ministère de la mort, vous pouvez voir ça. Oui. Vous pouvez voir ça, c'est dans 2 Corinthiens 3,7. Le ministère de la mort, c'est-à-dire Moïse, est aussi appelé dans 2 Corinthiens 3, 15, un voile. Tous les faux. Quand vous parlez de cette histoire ici, ils s'attachent à Genèse 4.1. Ils disent non, Genèse 4.1 a parlé. Mais ils ont oublié que c'est un voile. Et ce voile-là de Moïse, parce que je vous ai dit que les deux ici sont des mystères. Dans 2 Corinthiens 3, prenez la Bible, vérifiez. Ce voile de Moïse, celle qui enlève cela, c'est Christ. Maintenant, allons chez Christ. Prenons, je préfère que lui lise. Prends Matthieu 23. Tu peux lire. Non, lis pour Je nous. prépare autre C'est ta chose. Bible. Bon, Je tu prépares prépare encore quelque ici sur chose, le plateau. vas-y, quelque chose. On lit dans Matthieu, parce que le voile de Moïse, selon Paul, un véritable apôtre, pas un faux. Un véritable apôtre, mais pas un faux. Il dit que le voile de Moïse, là, est enlevé par Jésus-Christ.
C'est comme ça nous commençons. 1 minute. C'est comme ça nous commençons par Jésus-Christ lui-même. 1 minute, Fatou. Nous commençons par Jésus-Christ et puis nous allons rentrer parce que quand nous prendrons la parole la seconde fois, nous allons les montrer que même les anges dans la Bible ici, dans la Bible là, parce qu'il a fait allusion aux anges, Très bien. ont couché des femmes physiques. Très bien. Ok. Lisez On- et puis chutez par là. Je vais lire des écritures et je vais chuter. Je vais lire des écritures. Un moment. Alors, nous prenons d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu. Et j'aime le Seigneur Jésus-Christ parce que plusieurs personnes ne croient pas à sa doctrine, comme les frères en face de moi. Écoute ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, 33, 35. 33, 35. N'oubliez pas qu'il parlait aux Juifs incrédules ici. C'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas. Lui dit, vous témoignez, je commence au verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même. C'est-à-dire ce que ces gens-là disaient, ils témoignaient contre eux-mêmes. Que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Il dit, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. C'est-à-dire, leur père avait une mesure que eux devaient combler. C'est-à-dire, quand on dit combler quelque chose, c'est-à-dire pour l'achever. Et le Seigneur continue, serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tu sais pourquoi? Parce que la géhenne a été préparée pour Satan et ses anges, selon l'Écriture. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Suis-moi. Vous devez chuter par là. Oui, je chute. Je vous envoie des prophètes. Je vais lui donner même 1 minute ou 2 minutes. Des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Écoute maintenant. Afin que retombe. Vous voyez? Il dit aux gens là, aux incrédules là, que vous comblez, vous êtes un témoignage de ce qu'a été vos pères. Écoute maintenant. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre. Tout. Je dis bien tout. Les sangs innocents. Depuis les sangs d'Abel. Les justes, celui qui précise la nature même d'Abel ici, c'est Christ. Depuis les sangs d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En d'autres termes, les tueurs d'Abel. Parce que Jésus-Christ connaît bien la loi que lui et ses amis incrédules. Il connaît bien la parole que lui et ses amis. Jésus-Christ, lui, il met Caïn du côté de la race du serpent. Maintenant, ici, je suis encore au niveau spirituel. Très bien. De la race du serpent, qui est la race méchante, qui est contre la race du juste Abel. Voilà, donc, la doctrine de la sémence du serpent n'est pas comme le frère a raconté, qui est venu de, si je ne sais qui, le livre occulte qu'il est en train de, que lui-même prétend ici qu'il lit, mais il veut mettre ça sur le nom de Branham, parce que Branham, nulle part, il a dit qu'il a lu ces livres-là. Donc, lui, le lecteur de ces livres occultes, par mensonge, il voulait dire que c'est Branham qui lisait cela, alors que nous venons de voir ici, c'est Jésus-Christ qui met Caïn dans la race du serpent, la race tueur. Très bien, merci. Alors, nous allons maintenant revenir après pour positionner, pour le montrer dans sa Bible. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Kérim, il peut se discipliner, s'il vous plaît. Les téléspectateurs nous suivent. Ça déstabilise et puis ça dérange un peu au cours de l'émission, quoi. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'était le fondement. C'est-à-dire il fallait que chaque personne puisse poser le fondement. Nous entrons maintenant pour ouvrir de manière proprement dite. Je sais que le frère Toto a débordé de 3 minutes. Alors, je donne 3 minutes de plus des minutes au frère Kéry. Alors, frère Kéry,
La question est de savoir, parce que le frère Toto a posé son fondement, il a dit des choses, il a lu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on regarde, quand on essaie de retracer, on cite tacitement Caïn, non pas dans la lignée d'Adam, mais on place Caïn dans la lignée du serpent. Pourquoi cette différence-là? Parce que si, tel que tu l'as dit dans ta première prise de parole, que jamais Ève a été couchée par le serpent. Il faudrait qu'on puisse aussi entrer pour voir qui était le serpent. Éclairez-nous d'abord sur cette question. Vous avez 7 minutes. Oui, merci beaucoup. D'abord, je réponds à notre faux frère. C'est un faux frère qui n'est pas sincère. Non, c'est discriminatoire, non, s'il vous plaît. C'est un faux. Soyons élégants, Non. s'il vous plaît, pour les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Voilà. On est d'abord frères en Christ. Nous sommes en train de faire un échange sur la parole. Les points de vue sont divergents, mais on reste chrétien. D'accord. Merci. Toto, tu dois être sincère. Tu dois être sincère parce que ce que tu dis, tu contredis ton gourou. Ici, je vais citer ce que ton prophète a dit. La sémence du serpent, prêché en 1958. Écoute ce que Branham dit. Elle a mis au monde son fils, dont le nom est Caïn, fils de Satan. Il était coupable d'avoir commis un adultère avec Satan, la femme d'Adam. Ici, Branham dit noir sur blanc que Satan couchait Ève. C'est que le plagiat de Targum. Et tu me dis que c'est moi qui l'ai dit, c'est carrément faux. Tu parles encore de la sémence du serpent spirituel. Ici, Branham parle de l'adultère où Satan y a couché Ève. Ce n'est pas avec qui l'a dit, c'est Branham qui l'a dit. Et c'est là qu'on appelle le plagiat que Branham a fait dans le Targum et le Talmud satanique. Maintenant, on avance. Tu as parlé que tu as dit que Christ a traité le pharisien des races des vipères. Je te montre encore. Dans Matthieu 23, le verset 27, Christ traite les mêmes pharisiens d'être les tombeaux blanchis. Et puis pour ton information, parce que tu ne le sais pas, Christ n'est pas le premier à utiliser la rhétorique sémence du serpent ou la race des vipères. Dans les Écritures, c'est lui qui a utilisé race de vipères, c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il baptisait, il traitait les pharisiens d'être une race de vipères. La race des vipères ne signifie pas que le pharisien sont le fils biologique de la vipère. Puisque revenez maintenant à ma question. Je Oui. vois que vous avez réagi à ce que le frère Toto a dit. il fallait ramener le droit Il n'y chemin. a pas de problème. Maintenant, mais tu peux quand même répondre maintenant à ma question. Ta question, c'était sur encore là. Ah, voilà, tu n'as pas bien suivi. Comment est-ce que si tu dis que Caïn Oui. n'est pas le fruit de la relation entre le serpent et Ève, Hein? pourquoi est-ce que dans la généalogie, on ne cite pas nommément Caïn, descendant d'Adam, on le cite plutôt descendant du serpent, comme dans la lignée du serpent. Tu peux me montrer la lignée du serpent? Tu peux montrer la lignée du serpent, alors comme ça, on va voir qui sont ses enfants. Parce que je ne vois pas où c'est écrit dans la Bible la lignée du serpent. S'il y a un verset qui parle de la lignée du serpent, tu me parles, tu me montres. Et avec quelle femme? Parce qu'il faut faire très, très attention à ce que les Écritures parlent. S'il y a un verset qui parle de la lignée du serpent, tu me montres cela. Et comme je disais ceci, dans le livre de Genèse 3, au chapitre Genèse, le chapitre 3 et le chapitre 4, on parle de l'histoire d'Adam et Ève. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse 3, ils étaient en Éden. L'action s'est passée en Éden. Quelle action? L'action à laquelle Ève avait mangé le fruit et Adam avait mangé le fruit. Ça s'est passé en Éden. On parle de manger. Il faut savoir que
auparavant, Adam et Ève mangeaient les fruits des autres arbres. Mais pas à l'arbre défendu Mais par l'arbre défendu, il n'était pas permis. Ouais. Et après avoir été menti par les serpents, Ève va manger. Qui ont mangé? Ève et Adam. Nulle part on dit que les serpents avaient mangé le fruit. Et ils ont été expulsés. C'est dans Genèse 4 où on parle du premier rapport où Adam couche. Ève eut une naissance de qui? De Caïn. Qui a connu Ève? C'est Adam. Nulle part dans Genèse 3 on parle des rapports sexuels. Les rapports sexuels ont eu après l'expulsion. Or, en dehors le lieu, le mouvement où ça s'est passé, où il y a eu à manger, ça s'est passé en Éden. Donc déjà, il n'y a pas d'accord. D'abord... La question est de savoir, frère Kéry, Oui. le jardin d'Éden, quand Oui. Dieu a créé l'homme Oui. et la femme, c'était un lieu pur, non? Dieu descendait chaque soir pour communier avec Adam et Ève. Attends, je ne peux pas te laisser, je vais pas te laisser permettre. Attends, Non, je suis un docteur, Je ne vais pas te dire ça. Nulle part. Attends, s'il te plaît. Laissez-moi poser la question, c'est moi qui pose la question. Oui, tu as dit quelque chose de grave là. Non, tu vas rebondir, c'est moi D'accord. qui pose la question. Dieu descendait pour communier régulièrement avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que ce lieu-là était comme un lieu, c'était un lieu où Dieu a pensé et Dieu s'est choisi. Et n'est-ce pas que c'est là, en Éden, qu'il y a eu souillure? Parce que si tu dis que le serpent est venu parler à Ève là, le mal a commencé en dehors du jardin ou dans le jardin? Explicitez-nous. Oui, merci Éclairez-nous. beaucoup. J'aimerais d'abord corriger, c'est que beaucoup de gens ont l'habitude de dire que Dieu descendait. Non. Si vous avez une écriture qui dit que Dieu descendait chaque soir en Éden pour parler à Adam et Ève, transmettez-nous, on va lui parler. Mais tout ce que je sais, il est écrit une seule fois que Dieu était descendu. Dieu ne descendait pas. Dieu était descendu qu'une seule fois là. Donc, il faut un peu revoir ça. Si il y a un verset, transmettez-nous, on va corriger cela. Tu as parlé encore de où le péché a eu lieu. La loi, c'était en Éden. La loi était en Éden et la loi a été désobéie en Éden. En Éden, pas en dehors de l'Éden. Pas en dehors de l'Éden. Et la loi, c'était de manger. Parce qu'en matière d'abord de la reproduction, Adam et Ève avaient déjà été bénis à la reproduction et à se reproduire. Ouais. Et de la même manière, la loi de la reproduction, Dieu l'a donné dans chaque espèce semblable. Ouais. Donc, c'est scandaleux et satanique pour dire que, voilà, il y a eu rapport sexuel comme le frère Toto vient de nier. Et pourtant, c'est son propre prophète qui dit que Satan connut l'adultère avec Ève, prêché en 1958 dans le Sermon du serpent par William Mario Branham. Et Toto va nier. Non, j'ai 8 minutes. J'ai 8 minutes, non? J'ai 8 minutes. C'est 7 minutes. Vous avez commencé à 50. Tu m'as parlé, tu m'as dit qu'il y avait plus 3 minutes. Oui, 5 plus 3, ça fait 8, non? 5 plus 3. 8. Quand j'ai Tu peux même lui comptabilisé, donner, tu peux même lui donner plus. Tu peux même lui ajouter même 5. Il fait jusqu'à 11h08. Tu peux même l'ajouter 5, tu verras qu'il ne répondra à aucune question. Parce qu'il croit, il raconte sa vie ici. Bon, 1 minute. Nulle part, je lui ai par exemple dit que Branham n'a jamais parlé de que c'est l'adultère. Permettez-moi, Toto. Qui chute Donne-les. Tu peux même lui donner 5. Toto, c'est un menteur. Tu dois d'abord te repentir. Non, Il m'a reste traité, dans la Bible. il m'a traité, il a dit ceci, que moi, j'ai tiré cet enseignement dans des livres occultes. Et pourtant, moi, je lui ai dit que Toto, c'est ton prophète qui a fait le plagiat de ces livres qui parlent. C'est ça.
Merci beaucoup, frère Kerry. Merci beaucoup, frère Kerry. Alors, moi, je demanderai pour l'élégance des téléspectateurs, on ne s'adresse pas de manière personnelle, ainsi de suite. Au frère Toto s'adresse à toi de manière personnelle, tu t'adresses au frère Toto de manière personnelle, mais on reste dans les principes. Frère, Les principes de la parole frère de Dieu. Gilles, Mais laissez-moi- c'est le frère Toto. C'est le frère laissez-moi Toto. répondre. Tu lui as C'est posé le trois frère- questions. Tu lui as posé 3 questions capitales. Oui. Écoute-moi. La première question, tu l'as dit, tu l'as posée, pourquoi Adam et plutôt Caïn n'est pas dans la lignée de Caïn, dans la généalogie. Caïn n'est pas dans la généalogie d'Adam. d'Adam. Il n'a pas répondu. Attention, La deuxième- attends. Laisse-moi- Non, non, frère, s'il te plaît. laisse-moi seulement Toto n'a pas demander. bien entendu. Il n'a pas entendu. Frère, Le vas frère répondre, Gilles, frère, Toto, tu n'as Kerry. pas bien écouté Frère, la question. sois Pardon, calme, non? pardon. Deuxième question que tu lui On as court derrière posée. le temps. Il continue à faire du bruit seul. Oh non! Branham est allé plager dans les livres occultes, alors que nous sommes sur la lumière, sur la parole. Moi, je suis en train de les montrer dans la Bible. Maintenant, je vais les montrer ce qu'ils ne voient pas. Très bien, montre. Troisième question que tu lui as posée, ou que lui-même a déclaré et qu'il voulait te poser. Il dit ici, non, quelque part, il a vu les anges coucher avec des femmes, ça c'est les occultistes qui l'enseignent, et beaucoup de blablabla. Toujours pas dans les Écritures. Vous voyez? Donc, vous nous amenez des gens qui viennent avec leurs imaginations, mais pas la parole. Mais maintenant, je vais avant d'avancer, je lui donne 1 minute. Qu'il me dise selon lui d'abord. Parce que nous discutons avec quelqu'un. Donc, il note, il va rebondir. Non, s'il te plaît, parce que ça c'est important. S'il te plaît, écoute-moi. Mais donne-moi même 1 minute. Qu'il nous dise d'abord. Puise dans vos minutes Oui, à vous. oui, qu'il puisse dans mes minutes. D'accord. Moi, je veux savoir, pour lui, le fruit là d'Adam et Ève qu'ils ont mangé, qui a fait qu'ils se voyaient nus et qu'il y ait une inimitié entre la semence de la femme et du serpent, c'était quoi? Alors, Parce que, oui, c'est important. C'est une question que j'ai réservée. Oui. Alors, c'est parce que Merci, ça va maintenant. ouvrir plusieurs branches. Je Merci, préfère maintenant. que vous puissiez Mais évoluer maintenant- et il va répondre maintenant. Maintenant, nous allons interroger Adam et Ève. Très bien. Nous rentrons dans Genèse 3. On interroge Adam et Ève et même. Je préfère que tu prennes cette Bible-là. Tu prends cette Bible-là, je préfère lire dans sa Bible. Frère Kerry, Oui. Non. Je préfère lire dans sa Bible. Non, je n'ai même pas les Bibles. Toto. J'ai la Ah Bible là ici. là là là. Mais j'ai la Bible. Je suis Quel en train genre de de lire. polygaté à son Mais Bible? j'ai la Bible. non, il Bible faut faire électronique. lire, Bible électronique. Au papier. Il y a Je- pas de Non, problème. prends, tu utilises, c'est pas un Bon, problème. j'ai Utilise, lu dans ma Bible. utilise, Toi, c'est pas un tu problème. prends sa Bible. Utilise, c'est pas un problème. Frère Kerry, Ah là là Il là fait là. des bruits. temps, s'il vous plaît. Il fait des bruits pour déranger. Pour rien. Oh, j'ai dérangé. Il dérange pour rien. Prends Genèse 3. C'est déjà là. Moi, on pose d'abord Adam et Ève eux-mêmes. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Suivez très bien. Je préfère qu'il suive. Et c'est les gens qui l'enseignent, lui, à la maison là-bas, puissent aussi entendre. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam a eu peur parce qu'il était nu et il s'est caché. Auparavant, Adam n'avait pas peur de la voix du Seigneur parce que lui il a reconnu que Dieu descendait. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Écoute-moi. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 2 questions. On devait les apprendre, ou on devait apprendre à Adam la nudité ici. Qui t'a appris? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Ni frère Toto, ni lui, même pas sa secte. Mais c'est le Dieu. Souvenez-vous que déjà avant, Adam et Ève étaient nus. Mais ici, cette nudité ici suit très bien. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? C'est Dieu qui fait la corrélation entre la nudité ici et le fait de manger l'arbre.
Ce n'est ni Branham, ni les occultistes comme dans ces mensonges, mais Dieu lui-même, qui fait la corrélation entre le manger du fruit. Alors, écoute maintenant. L'homme répondit. L'homme là, c'est Adam. Frère Gilles, tu me suis très bien. Je suis en train de lire ici. L'homme répondit. Donc, à ces deux questions, qui t'a appris que tu as mangé et que tu es né, as-tu mangé le fruit? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc, Adam connaît très bien celui qui a appris la nudité et qui lui a donné à manger le fruit de l'arbre ou de l'arbre. Oh, Adam connaissait. Mais il répond à la question du Seigneur. Deux questions seulement. Qui t'a appris que tu es né? As-tu mangé le fruit de l'arbre ou as-tu mangé l'arbre défendu? C'est Dieu qui fait la corrélation entre cette nudité ici et les manger. Pas ces occultistes à lui, que lui il va lire tous les jours. Mais Dieu du ciel. Adam lui-même dit que c'est la femme. Écoute maintenant la femme. Dieu tourne vers la femme. Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Donc, à ces deux questions, qui t'a appris que tu es né? As-tu mangé l'arbre que j'ai défendu? La femme dit, c'est la même question là que tous sont en train de répondre. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Écoute maintenant, l'Éternel Dieu dit maintenant au serpent. Dieu rentre maintenant, regarde là où commence maintenant la sanction. Puisque tu as fait cela, puisque tu les as montré la nudité. Peut-être vos minutes sont épuisées. Je vais encore lui donner même 2 ou 3 minutes. Je vais lui donner. Oh, que je 2 minutes. Oui. Mais nous courons après. Oui, je vais lui donner. Écoute un peu. C'est important parce que ici nous revenons à l'essentiel. Tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et ainsi de suite. Maintenant, au verset 15, le plus important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, c'est-à-dire ta sémence. Ta postérité, parce que la postérité, c'est un fruit. La postérité, c'est un fruit. Le fruit des entrailles. Et nous allons montrer par les Écritures. Le fruit des entrailles, la postérité. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et lui te blessera. Mais regarde. Ici, nous avons 3 êtres physiques. Le serpent ici s'est manifesté physiquement. La femme s'est manifestée physiquement. Elle était là physiquement. Adam était physiquement là-bas. On dit la postérité de la femme. Quand tu lis plus tard dans les Écritures, la postérité de la femme, c'est un homme. C'est un homme, comme ça, de chair. Mais tous les religieux, sans exception, pour eux, la postérité maintenant du serpent est restée spirituelle. Confusion. 3 sont naturels comme ça. Les serpents manifestés naturellement, la femme manifestée naturellement, Adam naturellement. Maintenant, la sémence simplement de la femme doit être physique, parce que Jésus-Christ, qui est la sémence de la femme, et par lesquelles nous aussi nous passons là-bas, parce que nous sommes la même sémence. Et la sémence du serpent, quant à elle, non, pour tous ces docteurs ici, doit rester spirituel. Confusion. Regarde. Alors, maintenant, je descends. Je descends. Au verset 20. Verset 20. Oui. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tu suis ce verset ici? Absolument. Ça, c'est même avant le chapitre 4. Donc, Ève était la mère de tous les vivants, avant même qu'on arrive au verset 4. Au chapitre 4. Parce que le chapitre 4,
c'est l'explication de Genèse 3.15 et Genèse 3.20. C'est ça le chapitre 4. Même Jean 8, 44 et Matthieu 23, 33 ou 35 que je venais de vous donner, c'est l'explication de Genèse 3.15 parce que c'est les deux semences là. Maintenant, je vais corriger rapidement les choses insensées que j'ai entendues ici. Très bien. Et puis, Oui, et je vais citer. Prenons Gide. Prenons Gide parce qu'il a dit non, avant maintenant que je le démontre par les évangiles. Comment? Combien? Oui, Gide 1. 5 à 7. Parce que je vis qu'il avait souri quand j'ai dit cela. 5. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Suis-moi bien, toujours les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. La géhenne là dont on a parlé là-bas. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Écoute très bien maintenant. Vous qui êtes à la maison là-bas, prenez vos Bibles. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, écoute bien, ces hommes aussi, vous voyez, on les a appelés encore comment? Là-bas, on les appelle d'abord les anges, mais au verset en bas, on dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair méprisant l'autorité et injurient les gloires. On fait la similitude avec ces anges-là qui ont souillé leur corps avec des femmes par l'impudicité ou l'adultère. Par l'impudicité. Alors, si Satan, ces anges-là sont les anges de Satan, et ont souillé leur chair, leur corps avec des femmes, à plus forte raison, Satan leur chef. Maintenant, le problème avec tous ces frères ici, ils ne savent pas que Satan là se manifeste. Satan là, on l'a appelé les dragons. Sa manifestation, l'une de ces manifestations, on a appelé cela l'homme du péché. Une de ces manifestations, on a appelé cela par les seigneurs et les apôtres, le vieil homme ou la vieille nature, vieil homme. Pour dire ancien, vieil, ça signifie ancien. Parce que les serpents anciens, nous connaissons. Très bien. Vieil homme. Alors, tout ça, ça voile ces gens ici. Ils ne peuvent pas voir. Très bien. Vous voyez, donc, Dieu lui-même, je cite par là, Dieu lui-même pose à Adam et sa femme la question et il précise ce qui s'est passé. Adam dit que c'est la femme dit que c'est le serpent lui-même. Et Dieu connaissant ce qui s'est passé, Dieu part à leurs fruits, c'est-à-dire leurs semences, les fruits des entrailles qui sont des hommes. Très bien. Voilà la parole de Dieu, voilà l'évangile, les deux mystères. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Alors, frère Kerry, allons très vite. Il y a une question que le frère Toto a soulevée, qui a éveillé mon esprit. Oui. Comment est-ce que Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, depuis très longtemps, ils étaient là, mais qui n'en savaient guère de leur état, d'une certaine façon. Après avoir mangé le fruit, tel qu'il est mentionné dans la Bible, C'est quel fruit? C'est pourquoi je veux savoir. oui, tel qu'il est mentionné, on va découvrir ça. Tel qu'il est mentionné dans la Bible, après avoir mangé le fruit, quand Dieu pose la question à Adam, parce que après avoir mangé, la Bible précise, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher. Pourquoi après avoir mangé? Parce qu'ils étaient déjà nus. Pourquoi après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Et la Bible précise qu'ils ont caché, et ils se sont fait de feuilles de figuier pour cacher leur nudité d'une certaine façon. Pourquoi cette nuance-là? Éclairez-nous un peu sur la question. Oui, en fait, merci pour votre question.
Bon, comme vous avez suivi, Toto a beaucoup parlé pour ne faire que des bruits inutiles sans rien dire. Alors, Ok, éclairez-nous. je N'entrez vais, pas dans les, je vais parler. dans les détails inutiles. La nudité, la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux sont ouverts. Mais il faut très très bien lire. Adam explique pourquoi ils se sont cachés. Adam dit que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Ouais, Pourquoi? Toto, j'explique. Ouais. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui a poussé Adam à avoir eu peur? C'est parce que sa conscience a été souillée en désobéissant à la loi. Ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit noir sur blanc que Adam a eu peur. Pourquoi? Parce que je suis Parce que j'ai entendu ta voix. Je m'explique. ce qui est écrit. J'ai lu l'écriture. Disons, j'ai lu. Pour plus le clair. Genèse 3. Genèse 3. Qui est les traductions? Genèse 3. Ok. Genèse 3. Genèse 3. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur Continue. parce que je suis nu et je me suis caché. Parce que quoi? Et j'ai entendu, c'est d'abord la voix de l'Éternel qui a poussé. Parce que Adam s'est caché. Jules, Parce la que quoi? conséquence que Adam s'est caché, Pourquoi? c'est d'avoir écouté la voix de Non. Dieu. Lui-même donne. Attends, Permettez, frère Toto, parce que ce n'est pas la première fois que Dieu descende. Parce que tu as relevé que Dieu était descendu. Au lieu de dire que Dieu descendait, ok, prenons ce que toi tu as dit. Non, Dieu il est pas très moi, bien. c'est pas les écritures, ouais, Jules, c'est pas les écritures. C'est pas la première fois que Dieu descende. Pourquoi cette fois-là? Parce que si la conséquence c'est que Adam ait entendu Dieu descendre dans le jardin, qu'il aille se cacher. Quand Dieu était descendu là, selon toi, Adam ne s'était pas caché. Pourquoi cette fois-là, Adam devait se cacher? Est-ce que la conséquence, c'est d'avoir entendu? Adam lui-même donne la réponse. J'étais- Il a perdu. J'ai réponse noir sur blanc. Très bien. Les écritures, c'est très simple. Lis ça. Mais laisse poser répondre. Il On s'est va caché. poser une question. Non, Caché. je ne sais pas. Laisse-moi répondre. Oh. Nous ne voulons Mais pas laisse-moi répondre. qu'il lise. Mais laisse-moi répondre, Toto. C'est la lumière sur la parole. Oui, Qui frère lise? Toto. C'est la lumière sur la parole, Toto. Laisse-moi parler. Mais lis. Pourquoi tu t'agis? Je vais lire, parce que tu refuses de Je lire. refuse. Oh, Lis ce que Adam donne la cause. sécurise-moi, moi. Très bien, Sécurise-moi. frère Toto. Sécurise-moi, tu vois, mais non. C'est bon. Sécurise-moi, Non, c'est à moi la évolue. parole. Évolue, frère. Qu'il lise. Frère Toto, permettez, frère Toto. Sécurise-moi quand même. Évolue. Oh, évolue. Non, qu'il lise. Toto, Oui, calme-toi. oui, Calme-toi, il va lire. Toto. C'est moi qui réponds. C'est bon, évolue, frère Kéry. Nous voyons ce mouvement clairement dans nos écritures. Mais lis, frère. Qu'est-ce qui se passe? Pierre qui était avec les Seigneurs. Frère. Pierre qui était Non, avec... non, non, non. Il nous va ne sommes lire. pas Mais là-bas. Qu'il laisse-moi... lise. Il va lire, frère Oh, Toto. Toto, pourquoi tu t'agites? Il va lire, frère Toto. Laisse-moi Il va répondre. lire. Lorsque Pierre qui était un disciple du Seigneur pendant 3 ans et demi, ils prêchaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Mais tu as remarqué que lorsque le Seigneur était crucifié, Pierre a dit à ses frères que non, je pars pécher. Les autres amis, non, on va t'accompagner, on ira pécher avec toi. C'est ça, Pierre, Genèse 3. Pierre est allé pécher et il péchait durant toute la nuit. Les Écritures disent que le Seigneur a apparu. Il a posé la question, enfant, vous avez trouvé la nourriture? Ils ont dit non. Ils ont demandé, pêchez de l'autre côté. Ils ont pêché et il y a eu beaucoup de poissons. Et l'un d'eux a dit, c'est le Seigneur. Directement, Pierre est allé se cacher. Pourquoi? Parce que Pierre était nu. Là, il dit que Pierre qui était nu
il est allé se cacher. La question que vous me posez, pourquoi Adam est allé se cacher? C'est que noir sur blanc, sa conscience était souillée. Frère, c'est pareil. lis d'abord. C'est pareil. Laisse-moi répondre. Très bien, C'est frère pareil. Je suis tout à fait d'accord avec C'est vous. pareil. Que c'est- Adam s'est caché parce que sa conscience était souillée. Mais Pierre ici, Pierre- sa conscience n'était pas souillée. Attends. Pierre d'avoir rien fait. était reproché par sa conscience. Il Non, était il- nu. il n'était pas souillé. Il ne pouvait. Frère Gilles. Pierre n'était Laissez-moi pas laissez-moi souillé. parler, non? Mais ici, Frère Gilles. Pierre, il ne pouvait pas rester nu devant le Seigneur. Il devait se cacher. Donc, ça veut dire que Pierre, sa conscience l'a interpellé. Mais Nous frère voit- Kerry, je réponds. c'est noir sur blanc. Je Parce que réponds. quand Dieu était descendu, ils étaient déjà nus. C'est-à-dire qu'il s'est rencontré avec Elohim déjà nus. Pourquoi cette fois-là, quand Dieu descend, Adam va se cacher? Mais je t'ai répondu par rapport à Pierre. Leur conscience a été Frère, souillée. Tu lis pour nous. C'est pareil. Je donne une deuxième écriture. C'est pareil avec une femme adultère que les pharisiens Non. ont amené Lis vers. pour lui parce qu'il refuse. Tu lis pour lui. Genèse les- 3:10. Il dérange, non? Il dérange. Non, Il je dé- lui donne. Parce tu que déranges, tu as peur Toto. de lire. Lis Toto, l'écriture. tu Il a peur déranges. de mentir, frère. Tu vois comment il dérange? Permettez Frère Toto, Toto. il dérange. maintenant. Permettez Frère Toto. Qui évolue et puis. Non, frère, Mais il Toto- doit lire. mais Il a la Toto- Bible. C'est la lumière des Écritures. Il a peur de Toto, lire tu ce es- verset. Il est en train de Toto, faire son tu- exposé, Frère Toto. Toto, tu Il va lire, déranges. S'il vous plaît, Frère Tu Toto. déranges. Tu déranges. Moi, je t'agite. Sois calme, non? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même plus des gens qui ne connaissent pas ce qu'il J'ai vient de dire. donné une première écriture où Pierre, il s'est reproché sa identité de se cacher à propos du Seigneur. Je donne une deuxième écriture encore pour comprendre que c'est la conscience qui les a poussés à se cacher. Deuxième écriture. On amène une femme qui a commis l'adultère chez le Seigneur. Le pharisien dit, voilà, cette femme ici a commis l'adultère. Et Frère Kerry. l'écriture dit qu'il doit être lapidé. Frère Kerry. Je réponds à ta question. Frère Kerry, il y a ceci. J'ai mes minutes, je réponds à ta question. Supporte-moi. Supporte-moi. Parce que on Mais montre supporte- qu'on n'a pas assez de minutes là. Supporte-moi. Supporte-moi. Et, Parce que ma question était précise. mais Parce que je parlais de la conséquence. Je parlais de la conséquence du fait que Adam se soit caché, non? Là, tu Oui. me parles parce que il a entendu la voix. Mais la Bible dit ici, Oui. voilà la question. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et Oui. lui dit, où es-tu? Oui. Genèse 3, 9. Oui. Et puis dans 10, Adam répond. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Oui. et j'ai eu peur Oui. Pourquoi? parce que je Parce suis que- nu Oui. et je me suis caché. Non, parce que ma conscience me reproche. Mais parce que je suis né. Mais attends. Toto, tu t'es. Donc, ça veut dire que- Toto, Ça tu veut t'es dire dit. que, ça veut dire que c'est parce que Il était né. il était nu. Mais je t'ai répondu. Je dis que leur conscience a été souillée. C'est pourquoi ils ont eu peur. Mais toi, tu Attends, parlais, tu ça- disais que c'est parce que ils ont entendu la Mais voix de c'est la Dieu. voix de Dieu qui les a fait peur. Ça, je te réponds. Non, Je c'est- te la donne les conséquence, écritures. La conscience, c'est la nullité Je et non te la donne- voix. J'étais dans les Écritures. Je donne les Écritures sur Sinaï. Non, il lui va donner les Écritures à la place d'Adam Je lui-même. donne les Écritures sur Sinaï. Le Père dit que nous avons entendu la voix de Dieu et on a eu peur. Non, Je frère, te donne encore Là, les c'est- Écritures. Là, Je te c'est donne encore les Écritures. là, c'est coller une écriture Je te qui donne ne encore une tient pas. Écriture. Qui ne tient pas, Mais, frère. frère qui- Jules, On doit supporte-moi, être non? scripturaire. Je te donne une autre écriture. La femme qui a commis l'adultère et on l'a apportée chez le Seigneur, le Seigneur dit ceci. Si parmi vous, personne n'a encore commis le péché, qu'il prenne le pierre, qu'il lance à cette femme. Les Saintes Écritures nous disent noir sur blanc, ils étaient reprochés par leur conscience. Donc, les paroles du Seigneur a frappé leur conscience. Alors, frère Kerry, nous devons. Je vais t'expliquer. C'est ça que j'explique. C'est ça que Regardez, laisse-moi expliquer, Je frère vous pose Jules. une question
Mais c'est par là c'est ce que que je suis en train d'expliquer, frère. Tu me Vous coupes là. regardez, il nous reste 5 minutes là-bas. Mais tu Maintenant- l'as donné. Tu Attends vois un peu, maintenant? attends un peu. Je vous donne la parole Oui. pour que vous puissiez chuter. Oui, Et le fois, Toto chute pour qu'on mette terme à notre émission. oui. Je suis en train de. Je ne vous coupe pas la parole inutilement. D'accord. Je vous pose juste une question. Oui, Et c'est par là que vous allez aussi chuter. Je vous donne quelques minutes. Oui. Et le fois, Toto aura su son temps de parole. Oui. Voilà. Parce que c'est vous qui avez commencé l'émission. oui. Très bien. Alors, parce que vous parlez que Adam était souillé, il a eu peur par rapport à la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé cette conscience-là? Parce que ici, il est question du sexe. Parce que tu dis que Adam n'a pas, Ève n'a pas été couchée par le serpent. Parce que la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé tous les bétails que Dieu a créé, qui a mis dans le jardin d'Éden. Et plus tard, après l'acte, que le serpent ait trompé la femme, la Bible dit les conséquences que Dieu maudit maintenant le serpent pour lui dire que désormais, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière de la terre. Explicitez-nous un peu toutes ces écritures-là et c'est par là que vous mettez terme pour nous montrer que ce n'était pas. Parce que les écritures nous montrent d'une certaine façon. Éclairez-nous alors. Peut-être on va comprendre mieux. D'accord. D'abord, ce noir sur blanc dans Genèse 3, il n'y a pas eu de rapport sexuel là-dessus. On n'a aucune écriture qui dit que les serpents a couché Ève. C'est plutôt Ève qui a mangé le fruit avec Adam. Il n'y a aucune écriture. S'il y a une écriture qui dit que Ève a été couchée par les serpents, tout va nous branler cette écriture-là. Et c'était un fruit. Il va nous brandir le verset qui dit Vous avez dit, il va nous brandir. tu dis que c'était le fruit, non? Oui. C'était quel fruit? On n'a pas cité les noms de fruits, mais on n'a pas des arbres. Plusieurs dans les écritures, ici, on parle des arbres, ici, on parle des noms de C'était un arbre littéral comme ça, par exemple, comme le manguier, l'avocatier. C'était un arbre littéral. Parce que la Bible ne peut pas avoir honte du pas de rapport sexuel. C'est quel arbre? Il y a plusieurs écritures. localisé où? Jésus est en train de répondre. Pourquoi tu ne me laisses même pas te répondre à tes questions? Quel est cet arbre ou bien quel est ce fruit-là? Après avoir mangé, automatiquement, on se rend compte qu'on est nu. Je vous laisse parler. Je suis en train de te répondre. Nulle part dans les Écritures, on parle que Ève a été couchée par le serpent. Dans le chapitre 3, on parle des verbes manger. Ève a mangé et Adam a mangé. Nulle part on a dit que les serpents ont mangé. Si les rapports sont de manger, c'est que Adam et Ève, le fait de manger avant les autres arbres, c'est couché. C'est que Adam et Ève couchaient avec les autres arbres en avant. C'est qui est faux. Et on parle du rapport sexuel dans Genèse 4, où on parle la première fois du rapport sexuel, où Adam va connaître sa femme. Et nulle part on a vu serpent connaître Ève. Et je m'explique encore. Tu m'as posé la question sur la généalogie des... La généalogie, c'est Adam ou le serpent? Je l'avais répondu ceci. La généalogie d'Adam, si Caïn ne figure pas, c'est parce qu'on a commencé par Seth. Seth qui est l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la Christologie. Adam avait plusieurs fils et plusieurs filles. Tu as remarqué qu'on n'a pas cité le nom de ces fils-là. Moi, j'ai commencé par Seth. C'est pareil avec Jacob. Jacob avait plusieurs fils, Ruben, Joseph, tout ça. Mais lorsque tu pars chercher Jésus dans la lignée de Ruben, tu ne vas pas trouver Jésus. David se trouve uniquement dans la lignée de Juda. Pour trouver Jésus, il faut aller chez Juda et non chez Ruben ou Isaacar. C'est pareil avec Adam. Pour trouver Jésus, c'est Adam dans la lignée de Seth. Donc, la lignée qu'on a parlé de Seth, là, la lignée où le Seigneur est sorti. La question sur la sémence du serpent, c'est quoi? Deuxième question que tu as parlé. C'était sur la malédiction de... Il m'a déchité. La malédiction de Troie. Je t'explique ça. D'abord, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Il y a l'incarnation, celui qu'on appelle les serpents anciens. Le livre des Révélations nous définit que c'est un ange déchu. De la nature, les serpents ne parlent pas. Les serpents... la Bible, frère Kéry. Tu vois, je réponds à ta question, mais non, tu... Non, je dois
lire. Permettez, Frère Toto, vous allez prendre la parole pour chuter. Mais la Bible dit ici Oui. que le serpent a tenu une conversation Oui. avec la femme. Oui. Mais comment vous dites que le serpent ne parle pas? Ok, je te réponds. Lorsqu'un esprit possède un corps physique, l'esprit manipule ce corps. Nous voyons ces mouvements chez l'ânesse de Balaam. L'ânesse a parlé et pourtant l'ânesse ne parle pas, l'ânesse est muet. Comme l'apôtre Pierre nous dit que l'ânesse est muet. Mais ce jour, l'ânesse avait parlé parce qu'il était possédé. C'est ce qui s'est passé en Éden. Le diable qui est un esprit a possédé le pauvre reptile et parlé au travers. La malédiction qui parle de Genèse 4, Genèse 3 là, cette malédiction, ça parle du serpent ancien, pas du serpent reptile, ça parle du diable. La preuve, c'est noir, c'est blanc. On dit que tu mangeras de la poussière. Je te pose la question et je pose à Toto. Non, la question, moi, je ne la pose pas. Donc, je pose à Toto. Quel est ce serpent qui mange la poussière? Les serpents mangent des animaux. Les serpents ne mangent pas de la poussière. Vous voyez? Et on parle de choses de graves. On dit que la sémence de la femme va piétiner la sémence du serpent. C'est encore catastrophique pour Toto. Puisque Parce que physiquement... malheureusement, les minutes sont épuisées. Je n'ai même pas Kéry. parlé. Les minutes sont épuisées. Frère Gilles. Je suis carrément... je vous ai laissé beaucoup de minutes sur Frère Kéry. C'était pour mettre terme, s'il vous plaît. On doit vraiment mettre terme, Frère Toto. Frère, d'abord, chuté par là. tu vois qu'il a fait des bruits inutilement. Il ne comprend même pas ce qu'il a été en train de dire. Et quand il a compris qu'il est piégé, il était bloqué, il a voulu mentir, c'est comme ça, il est allé prendre pierre ou les autres, sa conscience, il les dérangeait, tout ça. Moi, je lis, pour ceux qui sont à la maison, Genèse 3:10. Parce qu'Adam lui-même donne la cause. Pourquoi il s'est caché? Mais l'Éternel, je commence au verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tout ce que les autres ils racontent là, c'est sa vie. Adam lui-même dit qu'il s'est caché parce qu'il était nu. Il a entendu sa voix parce qu'il était nu, il s'est caché. Oh, la conscience, le déranger et tout ça, ça c'est ce qu'on appelle les raisonnements. Ça c'est ce que Paul appelle les raisonnements humains. Donc, comme ils ne comprennent pas les mystères de la parole de Dieu, ils ne peuvent que Mais raisonner. Pierre s'est caché, il était nu, pourquoi? Maintenant, Pierre n'a jamais dit qu'il s'était caché parce que sa Pierre- conscience le dérangeait. Pierre, il s'est Mais caché. ici, Adam Il est clair. il intervenait. Ici, Adam est clair, il dit parce qu'il est nu. Maintenant, les frères ont encore raconté beaucoup de bêtises. Et je vais te démontrer. Et parce que nous n'avons pas le temps, je dois chuter là-bas. Il dit, non, mais parce que c'est 7. La généalogie d'Adam, on commence là par 7. Simplement parce qu'on recherchait Jésus-Christ. Faux. La Bible dit, lorsque Dieu créa les hommes à l'image de Dieu et à l'image d'Adam. C'est deux choses. Et à la ressemblance d'Adam. Écriture. Je peux donner, prenons ça, c'est dans Genèse 5. Très bien. Dans Genèse 5. Je vous dis, frère, prochainement, amenez-nous des gens qui comprennent ce qu'ils disent. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, on prend ça. Verset. Attends, verset 1. Attendez un moment. Voici le livre de la postérité d'Adam, ça c'est au verset 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Écoute maintenant verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Écoute maintenant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, d'abord, Ça, c'est à la grave, ressemblance de Dieu, Ça, c'est grave. donc à l'image de Dieu, et un fils à la ressemblance aussi d'Adam. Or, tous les lecteurs de la Bible savent que Seth était le remplacement d'Abel.
Genèse 4, 25. Donc, si c'était le prémisse qu'on recherchait, parce que cette lignée ici, c'était la lignée du juste. C'était la lignée du juste qu'on était en train de rechercher. Caïn n'était pas dans la lignée du juste, on ne pouvait pas les mettre. Voilà la vérité de la parole. C'est comme ça que vous chercherez partout, nulle part. On l'identifie parce que Adam, son père, était un fils de Dieu, Luc 3, 38. Alors, deuxièmement, parce que le frère a demandé les Écritures, où on montre que les manger, je suis en train de vous dire, les manger a plusieurs explications dans la Bible. Éclairez-nous sur le monde. Voilà. C'est comme ça qu'il n'a pas vu. Quand on parle directement... Le frère Kerry a dit que c'était un arbre littéral. Et comme le manguier, comme... Mais il ne sait pas là où cet arbre. Il peut nous dire, cet arbre-là, on peut localiser ça où? Parce que si c'était l'arbre littéral, nous devons trouver ça. Dans quelle forêt? Il est le premier à avoir trouvé ça. Et quel est cet arbre littéral? Quand on mange cela, on découvre qu'on est ni. Physiquement. Merci beaucoup. Donc, c'est des imaginations. Dans Proverbe 30, 20, on dit, la femme adultère mange. Et il suit la bouche et elle dit que... Tel est le comportement de la femme adultère. Voilà. On ne montre pas le partenaire qui mange avec lui. Et d'ailleurs, ce qu'il raconte là, c'est une bêtise. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Donc, un fruit littéral ne peut pas suivre l'homme. Même pas l'arbre littéral. Et dans Cantique 4, à la fin, je vais chuter là-bas. Parce qu'il ne comprend pas que l'enfant, c'est un fruit. On prend Cantique 4. C'est là que je vais chuter et tu peux conclure ton émission. Je prends... Lève-toi, Aquilon, au verset 16. Viens au temps, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé, écoute bien, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. On montre simplement un côté qui mange. L'autre partenaire qui mange, on ne montre pas. Donc chez la femme, on ne mange pas un fruit, des oranges, des mangues, comme il a dit. Le verset qui suit, au chapitre 5, le verset qui suit, au chapitre 5, le chapitre qui suit, le premier verset. Écoute encore. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'écueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin. Avec mon lait, mangez amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Donc, ici, lui, il a vu le partenaire qui a mangé avec sa bien-aimée. Je vous dis que ces gens ici n'ont pas la révélation. Comme au début, je vous avais dit, on a deux mystères. Le mystère de la piété, qui révèle le mystère de l'iniquité. C'est Dieu le Créateur. Dieu le Créateur qui a un homme, qui a un fils homme dans la chair. Parce que normalement, Dieu ne peut pas avoir des enfants avec un homme. Une femme parce qu'il est de la nature divine et l'homme est de la nature humaine. De l'autre côté, le mystère de l'iniquité, ça aussi, vous avez les serpents anciens, les diables, comme il n'est pas créateur, il s'est faufilé au travers de quelque chose qui était proche de l'homme. C'est comme ça on l'appelle l'homme du péché, un vieil homme et autres. Il s'est manifesté et il a eu la femme. Et Paul, le prophète ou apôtre, l'explique dans 1 Timothée, de 14 à 15 et 16. Il explique encore dans 2 Corinthiens 11, 1 à 3. Il explique que les deux, Adam et Ève ont mangé les mêmes fruits. Les deux. Adam et Ève ont mangé les mêmes fruits. Quand je dis les fruits, là, tu comprends les sexes. Ils ont commis les mêmes péchés. Et il dit que l'un s'est rendu coupable. C'est-à-dire la femme s'est rendue coupable et pas Adam. Or, logiquement, si nous commettons les mêmes péchés, moi et toi, nous commettons l'adultère, ou nous mangeons. Si c'est un péché, ça doit te concerner aussi, ça doit aussi me concerner. Mais Paul étant un apôtre, il dit, la femme s'est rendue coupable, pas Adam, mais c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Et il continue là-bas en bas,
elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En d'autres termes, devenir mère, c'est porter une semence d'homme. Ou semence, parce que si nous, charnellement, on devient mère en portant une semence d'un homme, et spirituellement, qu'on porte la semence du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà la parole. Et dans 2 Corinthiens 11, Paul montre clairement, et il appelle ça même une folie. Une folie pour des gens comme lui. C'est une folie pour eux. Il explique 2 femmes, la femme spirituelle et la femme naturelle qui est Ève. Il dit, l'une des femmes que lui il va présenter est allée vers son Adam, ou il les présentera vers son Adam, le Seigneur Jésus-Christ, chaste, vierge, contrairement à l'autre femme qui est Ève, qui n'est pas allée vers son Adam chaste. Donc si on comprend bien, vous voulez dire que Ève a commis adultère. Bien sûr, c'est ce que les Écritures enseignent. C'est comme ça. Pourquoi les Écritures ne le disent pas littéralement? Parce que la gloire de Dieu ou la gloire des rois, c'est de cacher les choses. C'est ça l'Écriture. C'est ça l'Écriture. Pour que les gens ne connaissent pas ça. Ne sachent pas cela. Merci beaucoup. Je réponds à sa question. Sur les enfants. Je ne l'ai pas posé. Tu as posé la question sur les enfants. J'ai posé Genèse 4. Genèse 4. Pas de problème. Une minute. Genèse 4, le verset 4 dit que Adam a eu de fils et de filles. Leur nom n'est pas mentionné ici. On a commencé que par 7. Je t'ai expliqué que la raison à laquelle les noms ne sont pas cités ici, c'est parce qu'ils ne sont pas les ancêtres de Christ. Ici, on a parlé que de Seth, parce que Christ est l'ancêtre de Christ, c'est tout. Et puis, en matière. On parle plutôt de Caïn. Voilà, les deux semences. Nous parlons des enfants d'Adam, vrai ou faux? Évidemment. Alors, ici, on a parlé que de Seth. On n'a pas cité ses filles, ni les autres fils. Dans le chapitre 4, et le verset 4, on dit que Adam a eu de fils et de filles. Merci beaucoup. Bon, frère, comme il a pris une minute, je l'explique maintenant. Parce que le chapitre 4, comme je lui ai dit, n'est qu'une explication de Genèse 3, 15, là où les deux semences. Et parce que l'inimité entre les deux semences-là, Moïse étant prophète, a commencé à montrer cela au chapitre 4, où cette inimité de Genèse 3, 15 a commencé à se manifester. C'est comme ça qu'on n'avait pas besoin des autres enfants. Et Jésus-Christ. Scandaleux. C'est scandaleux. Jésus-Christ, et tu verras comment il ment. Tu verras que dans Genèse 8. Tu vois comment il ment. Tu verras que dans Genèse 8, 44. Dans Genèse 8, 44, Jésus interprète effectivement Genèse 3, 15. Et il interprète aussi Genèse 4, 1 à 25. Et dans Matthieu 23, 33, là, qu'on a lu au début ici, c'est exactement l'interprétation de ce qui s'est passé dans Genèse 4. Donc, il ne peut pas voir parce qu'il n'a pas l'amour de la vérité. Merci beaucoup, Frère Tonton. Merci beaucoup, Frère Kéry. Merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous. Et partagez le lien et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Alors, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.